L'Histoire des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, en Allemagne, la nouvelle coalition qui se dessine au pouvoir s'est entendue sur un durcissement drastique de l'immigration, déclarant officiellement qu'il était évident que faire les 2/3 de ce que réclame l'AfD était le meilleur moyen de faire baisser l'AfD. Toute comparaison avec une autre situation serait purement fortuite. Chantier de l'A69, le gouvernement français a demandé la reprise des travaux malgré la décision de justice les suspendant. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s'est ainsi justifié. Depuis quand est-ce qu'on respecte les décisions de justice ici? Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné de la journaliste politique... Donc, de la journaliste politique Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric, bonjour. Bonjour. Également avec nous, le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. On continue avec l'ancienne candidate à Matignon du Nouveau Front Populaire, Lucie Castet. Bonjour Lucie Castet. Bonjour, j'existe. Et on termine ce tour de table avec la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu le samedi 8 mars dernier. Bonne fête les femmes. Non, Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Je voulais faire un décret présidentiel pour faire baisser le prix des roses, mais on m'a dit que c'était une mauvaise idée, je comprends pas pourquoi. Bref, Nathalie Saint-Cric, en tant que journaliste, que pouvez-vous nous dire sur les avancées en matière de droits des femmes dans la Vous avez dit un truc? Pardon, j'écoutais pas. Oui, je disais, que pouvez-vous nous dire sur les avancées en matière de droits des femmes dans la profession journalistique? Elles sont excellentes, personnellement, je n'ai jamais eu aucun problème. Je vois vraiment pas pourquoi on aurait besoin d'aller plus loin. Vraiment? Bah oui, pourquoi? Parce que j'ai là un dossier du SNJ-CGT qui montre que les femmes dans les métiers de l'information perçoivent un salaire moyen inférieur de 23,5% à celui des hommes. Elles représentent 57% des salariés du SMIC, occupent près de 80% des emplois à temps partiel et touchent des pensions de retraite 38% inférieures à celles des hommes. Si vous le dites, mais ça, vous savez, ça me concerne pas. Certes, mais... Moi, je suis super bien payé, je suis pas au SMIC, ni à temps partiel, je vais avoir une bonne retraite. C'est bien la preuve que tout va bien. Ah oui, quand même. Agnès Pannier-Runacher, vous qui êtes une personnalité politique, pouvez-vous nous donner votre ressenti sur l'état des inégalités entre hommes et femmes aux responsabilités politiques? Eh bien, en tant que membre du gouvernement, je prends ce sujet très à cœur. D'ailleurs, je rappelle que l'égalité homme-femme a été proclamée grande cause du quinquennat par le président de la République. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, mais moi j'avais oublié. Pourtant, en dépit de ces promesses, les ministères régaliens sont tous occupés par des hommes dans les 3 derniers gouvernements, et les femmes se retrouvent surtout dans les postes de ministres délégués, donc niveau parité, c'est pas encore trop ça. Et puis il y a le sujet, lié aux questions de féminisme et d'égalité homme-femme, mais peu débattu, hormis pour en dire du mal, celui de la transidentité. Quelle est votre position par rapport à la prise en compte de ces situations? Oula, vous êtes sûr de vouloir aborder le sujet avec eux? Du coup, vous êtes... Lucie Castet. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et donc, pourquoi pas, du coup? Leur ministre à l'égalité homme-femme, c'est Aurore Berger. Effectivement, mais bon... Et avant, ça a été Marlène Schiappa. Oui, bon, ok, vous avez raison. Bah pourquoi? Elle est gentille, Aurore. Alors non. Mais si, même vous la trouvez choupie. Non, on la trouve bête, c'est pas pareil. Et méchante aussi. Et transphobe, accessoirement. Oh là là. Bien sûr, la Journée internationale des droits des femmes ne vise pas seulement à visibiliser les inégalités professionnelles, mais aussi les inégalités d'accès à l'espace public liées aux incivilités sexistes qui s'y produisent. C'est justement l'objet de notre micro-trottoir. Nous nous retrouvons dans la ville de Gerbille-sur-Topaz où nous allons interroger les habitantes sur le sexisme qu'elles peuvent vivre dans l'espace public. Bonjour, Lisa Lab pour le média, est-ce que vous avez l'impression d'être suivi ou dérangé dans l'espace public? Oui, là, tout de suite, par exemple. Attendez. En vrai, je constate que les remarques sexistes ont baissé ces dernières années. Par exemple, cette semaine, on m'a seulement insulté 2 fois quand je suis sorti faire les courses. Ça s'améliore. Donc pour vous, les inégalités de genre dans l'espace public seraient-elles sur le point d'être abolies? Bah j'ai calculé, et au rythme auquel ça évolue, on devrait pouvoir arriver à l'égalité d'ici 2550. Manque plus qu'on invente une pilule de vie éternelle et peut-être que je verrai ça de mon vivant. Bonjour, souffrez-vous de situations sexistes quand vous vous trouvez dans l'espace public? Avant oui, mais maintenant j'ai trouvé une solution radicale pour les faire disparaître. Oh, vraiment? Laquelle? C'est très simple, si un mec m'emmerde d'un peu trop près, je sors ça et je le vise. En général, il se barre en courant. Mais c'est pas un vrai, hein? À votre avis? Je sais pas. Exactement, vous savez pas. Et c'est parti pour le point info. Dans le contexte d'une reprise des affrontements en Syrie où des milices s'en sont prises à la minorité alawite, la République populaire de Chine a affirmé que rien ne justifie de s'en prendre aux minorités ethniques dans un pays. Alcool maintenant, pour redynamiser les campagnes, l'Assemblée nationale examine en ce moment même un projet de loi visant à favoriser le retour des débits de boissons dans les petites communes. Le défenseur du texte, Guillaume Casbarian, a déclaré que quitte à se faire chier parce que tous les commerces de proximité, les structures de soins et les établissements de services publics aient disparu, autant se faire péter la tronche à l'alcool fort pour ne pas s'en rendre compte. La gauche est divisée par rapport au projet de loi, en témoigne la déclaration de Fabien Roussel. Du bon vin, un bon pinard, un bon steak et ma grosse saucisse. Ça, c'est le patrimoine français comme je l'aime.
Par ailleurs, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a estimé qu'il s'agirait d'un bon moyen de faire baisser le vote Rassemblement national en faisant en sorte que ses électeurs soient trop arrachés pour aller voter. Et on termine cette émission avec notre second sujet, le réarmement de l'Europe dans le contexte de la menace russe. Ouais! Emmanuel Macron, vous êtes à ce point content du risque d'une escalade militaire? Non, je suis content parce qu'on parle de moi. Ah oui, c'est vrai. Notre confrère Niels Wilke avait d'ailleurs détaillé cette euphorie dans le dernier épisode des Indiscrets, disponible sur le média. Selon mes informations, Emmanuel Macron aurait été aperçu en train de courir tout nu dans les couloirs de l'Elysée avec un verre dans la main et un drapeau français dans l'autre main en criant « J'arrive, mon général !» Je vois pas ce qui vous fait croire ça. Nathalie Saint-Cric, vous... Ah oui, c'est vrai ça, Emmanuel Macron, comment est-ce que vous financez le doublement du budget de la défense dont vous avez parlé? Bah c'est quoi le budget de l'éducation nationale par exemple? 89 milliards d'euros je crois. Eh bah voilà, hop, on réaffecte à l'armée, 89 milliards en plus. Mais vous pouvez pas faire ça, vous faites quoi de toutes les écoles? On s'en fout, les profs ils auront qu'à bosser gratis, c'est la guerre je vous rappelle. En guerre il faut serrer les coudes au nom de la nation. Vous êtes contre la nation madame? Vous êtes une ennemie de l'intérieur madame? Hein? Mais je... Non, puis pour le reste on aura qu'à emprunter, ça sert à ça la dette vous savez. Ah oui, donc quand il faut s'endetter pour réarmer à fond les ballons, il y a du monde, mais par contre quand il faut s'endetter pour réarmer le service public complètement exsangue, il y a plus personne. Bah ouais, c'est ça l'économie. T'as qu'à être première ministre si tu crois que c'est si facile. Avec plaisir. Oui, non, laisse tomber. Mais c'est normal, hein. Si nous voulons préserver notre modèle de démocratie, hein, nous devons pouvoir nous défendre. Quitte à torpiller ce qui fait notre modèle social. Mais les baisses de budget, hein, c'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays, hein. C'est pour la magie. Hein. Mais la magie de quoi? Bah, la magie de la guerre, hein, je suppose. En tout cas, c'est pour la magie. Hein. Eh bien, gageons que ce discours saura convaincre la population. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.